les anciens, c'était un dieu. Pour nous, il représente une source d'énergie immense au cœur du système solaire. Un enfer nucléaire générant à la fois chaleur, lumière et par conséquent la vie. Notre Soleil. L'histoire du Soleil commence il y a plus de 5 milliards d'années par la mort d'une étoile géante. Elle explose en une supernova. L'onde de choc se propage à travers l'espace en direction d'un grand nuage d'hydrogène. Ce nuage implose et donne naissance à des anneaux de gaz et de poussière. Au centre du noyau, un véritable four nucléaire s'embrase. Notre Soleil vient de naître. Un gigantesque chaudron d'énergie, un colosse contenant 99% de la matière du nuage d'origine. Le pourcent restant se condense pour donner naissance aux 9 planètes du système solaire. Le Soleil et ses 9 planètes constituent un royaume, le système solaire, dont les frontières sont formées par l'héliosphère, une bulle qui marque les limites de l'influence du Soleil. Au-delà commence l'espace interstellaire. Le Soleil est une étoile et comme des milliards d'autres, c'est un phare plein d'énergie. Il procure lumière et chaleur à notre monde. Toute forme de vie dépend de lui. Tous nos combustibles trouvent leur source dans l'énergie solaire qui a nourri il y a des millions d'années les végétaux qui se sont fossilisés depuis et qui sont aujourd'hui brûlés pour redonner de l'énergie. Alors, qu'est-ce que le Soleil? Cette étoile qui nous est si proche. Au cœur du noyau, on trouve un réacteur nucléaire qui, à une température de 15 millions de degrés Celsius, transforme l'hydrogène en hélium. À chaque seconde, le Soleil brûle plus de 4 millions de tonnes de sa masse. En faisant une coupe verticale du Soleil, on peut voir le chemin que suit l'énergie libérée par la réaction nucléaire. Elle met ainsi plus d'1 million d'années pour passer du noyau à la surface. Depuis la surface, il ne faut pas plus de 8 minutes et demie à cette même énergie pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui la séparent de la Terre. C'est ce que nous appelons la lumière du Soleil. En analysant son spectre, et en particulier ses bandes sombres ou raies d'absorption, les astronomes mesurent la composition du Soleil, à savoir 73% d'hydrogène, 24% d'hélium et 3% d'atomes plus lourds comme le carbone ou l'oxygène. Voici la surface du Soleil, la photosphère jaune. Température environ 6000 degrés. Et là, juste au-dessus d'elle, les feux d'artifice de la chromosphère rouge. Regardons de plus près la photosphère. Du gaz en ébullition à la surface et du gaz plus froid qui descend. Chaque bulle à la superficie de la France. Ce n'est pas un tournesol, c'est une tache solaire. Ces taches noires marquent périodiquement le visage du Soleil. Elles sont plus froides que la photosphère environnante. Celle-ci, par exemple, pourrait tout simplement engloutir notre planète. Voici un groupe de taches. Elles peuvent grandir en moins de 10 jours et disparaître au bout de 15. Là, le Soleil nous présente une face tachée. À d'autres périodes, on n'en décèle aucune. La présence de taches solaires témoigne d'une forte activité magnétique. Ces taches sont comme des aimants à partir desquels les lignes de force s'échappent du Soleil et s'y reconnectent. On peut comparer le Soleil à un arroseur automatique qui inonderait le système solaire tout entier de ses vastes champs magnétiques. Tous les 11 ans, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. L'activité magnétique atteint son maximum au milieu de ce cycle. Elle est générée par des gaz qui se trouvent au-dessous de la surface. La rotation du Soleil n'est pas identique sous toutes les latitudes. Il effectue une rotation tous les 26 jours dans la région de l'équateur contre 37 près des pôles, ce qui déforme et distord le champ magnétique. Cela donne un océan bouillonnant d'énergie.
À l'intérieur de la chromosphère, l'atmosphère interne du Soleil, des arches de gaz, balaye les lignes de force magnétique. Des protubérances gazeuses projetées dans l'espace forment des arches qui peuvent atteindre jusqu'à 50 000 km de hauteur. Des éruptions jaillissent de toutes parts à la surface du Soleil. Des jets de gaz en feu sont déclenchés par des vagues magnétiques venant des profondeurs de l'étoile. Les éruptions les plus fortes peuvent monter jusqu'à 100 000 km, voire davantage. Voilà qui replace notre planète à une autre échelle. Ces éruptions solaires sont extrêmement violentes. Chacune libère autant d'énergie que 10 millions de bombes H réunies. En voici une qui forme des rides à la surface du Soleil. L'atmosphère externe du Soleil, la couronne, devient visible à l'œil nu lors d'une éclipse totale, c'est-à-dire quand la Lune cache complètement le disque solaire. La température de la couronne peut atteindre 2 millions de degrés. Elle semble danser une sorte de gigue magnétique provoquée par les convulsions à la surface solaire et qui ont une influence directe sur la forme et l'activité de cette couronne. Les énormes éjections provenant de la couronne sont alimentées par les éruptions massives issues de la surface du Soleil. Ces éruptions sont tellement puissantes que la matière libérée parcourt des millions de kilomètres et vient secouer la sonde spatiale SOHO qui étudie le Soleil. Au moment où l'onde de choc atteint la sonde, elle est éclaboussée par des particules électriques solaires. De telles particules sont émises de façon continue par le Soleil. Elles constituent le vent solaire. Tout autour des régions polaires de la Terre, les particules interagissent avec la partie la plus haute de notre atmosphère, ce qui produit alors l'étrange phénomène des aurores boréales. Le Soleil a ses secrets. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer la température si élevée de la couronne. Au cœur du Soleil, il fait 15 millions de degrés. À sa surface, seulement 6 000 degrés. Au niveau de la couronne, la température remonte à plus de 2 millions de degrés. Pourquoi une telle différence? Peut-être à cause de l'énergie magnétique. Nous savons qu'il existe des pulsations solaires, mais nous ne savons pas réellement pourquoi. SOHO enregistre ces fortes oscillations et construit un graphique sonore pour rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Et il nous révèle comment le Soleil change de forme. Avec une précision sans précédent, SOHO enregistre les ondes sonores qui permettent aux scientifiques d'examiner l'activité interne du Soleil. Ils ont découvert par exemple que les courants de gaz parcourent à toute vitesse la surface du Soleil. Les plus puissants d'entre eux sont ceux qui prennent naissance juste en dessous de cette surface. Il y a également des tornades de la taille de la Terre qui tourbillonnent près des pôles à plus de 500 000 km à l'heure. Dans 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène. Il va se dilater et passer de 1,4 million de kilomètres de diamètre à 200 fois cette taille pour devenir une géante rouge. Les plus proches planètes sont alors pulvérisées. Mercure, Vénus, la Terre disparaissent. Commencent alors les convulsions. Le Soleil libère les couches supérieures de son atmosphère par des éjections de gaz. Le noyau, chauffé à blanc, est mis à nu. Le noyau implose pour finalement former une naine blanche, petite étoile à peine plus grosse que la Terre. De toutes les petites planètes du système solaire, seul Mars survit sur son orbite solitaire. Bien plus tard, ce qui restera de notre Soleil sera une naine noire, une étoile morte.